Haris Sultan ne sait pas par où commencer cette vidéo parce que Haris Sultan est en colère et Haris Sultan comprend que collectivement, nous ne sommes pas assez en colère. Certaines personnes sont plus en colère que d'autres, mais certaines sont plus endormies que d'autres. Au moins, au Royaume-Uni, les gens manifestent jour après jour. Presque chaque week-end, il y avait une manifestation des patriotes en Australie. Les choses vont vraiment mal et elles empirent de plus en plus. J'ai quelques vidéos vraiment bouleversantes à partager avec vous. Je ne sais pas par où commencer. D'accord, peut-être que je devrais commencer par ici. D'accord, regardez ce type. Ce que vous pouvez tirer de la force et de chevaux que vous allez terroriser. Vous allez terroriser. Alors il rit. Ouais. Et je vais vous montrer la manifestation de ces paroles. Ces gens sont là, arrogants, protégés par nos gouvernements. Comme dit, nous ne sommes pas assez en colère puisque cela continue. On nous dit que c'est la nouvelle norme. C'est la nouvelle norme que nous devons simplement accepter. Vous allez effrayer et terroriser les adou Allah. Hein? Les ennemis d'Allah et vos ennemis. Je le ferai, subhanallah. Je mettrai la peur et la terreur dans le cœur des ennemis. Alors, ulqi fi qulubi ladina kafaru, ru'ab, terreur. Fadribu fawqa al-anaq. Frappez-les au-dessus des coups. Ça va s'expliquer. Tout cela aura du sens pour vous une fois que cette vidéo sera terminée. Et coupez-leur chaque phalange. Pourquoi le doigt? Parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Tu les neutralises très intelligemment. Tu coupes la main, tu coupes la main, Alors, c'est quoi cette obsession de décapiter les gens? Ouais. Nous avons tous vu ces vidéos de Daesh où ils décapitaient des gens. Ils faisaient décapiter leurs victimes par de jeunes enfants. Et maintenant, cela se passe dans les rues de nos villes, en Occident. Cette vidéo bouleversante vient tout juste de sortir de Belfast, en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Je ne pourrai pas vous montrer la vidéo en entier, mais je mettrai les liens dans la description. Donc ce gaz africain, je ne sais pas, il est soudanais ou somalien. Nous attendions plus d'informations. Assis sur cet homme irlandais, un blanc. Enfin, je suppose qu'il est irlandais parce qu'il est blanc. Et il tente de le décapiter, littéralement le décapiter. Il crie pour sa vie, comme vous pouvez le voir juste là. D'accord. Comme je l'ai dit, je ne pourrai pas passer la vidéo. Donc certains témoins sont terrifiés. Ils crient, ils essaient, mais il ne fait que crier dans une langue que j'ignore. Et finalement, des gens interviennent. Ils le font lâcher prise en le frappant à plusieurs reprises à la tête, et il finit par lâcher. Puis un flic arrive à la fin. Comme vous pouvez le voir, le flic arrive juste là. Et ensuite, il les attrape. Le gars a à peine survécu à l'attaque. Il essayait de le décapiter. Ouais, exactement comme Muhammad Hijab le préconisait. Frappe-les là au cou, coupe-le. Ce ne sont pas des cas isolés. Vous savez ce qui est arrivé à Rhiannon White et Wayne Broadhurst? Pourquoi l'Occident est-il si impuissant? Regardez ceci. La femme et les enfants du nouveau chef de l'État islamique, ISIS, de Somalie vivent à Slough dans un logement social. Ce type enrichit Slough à Londres. D'ailleurs, de Slough est aussi un trou à rats. Je l'ai vu. Rien d'extraordinaire. Il se moque de vous. Vos protestations ne signifient absolument rien. En fait, ces gens qui ont manifesté pour Henry Noack à Southampton, je sais que ça a un peu dégénéré. C'est à peine arrivé il y a une semaine, et ils distribuent déjà des peines. Je crois que la peine la plus longue qu'ils ont donnée à une personne qui a lancé un cône sur un policier, c'est 2 ans et demi. 2 ans et demi pour avoir lancé un cône. Je ne cautionne pas, mais tu te rappelles des 2 frères de Manchester filmés en train de frapper? L'un n'a même pas été condamné. Pourquoi? Parce qu'il y avait des musulmans dans le jury, ils n'ont pas pu déclarer les frères coupables. L'un d'eux n'a pas été condamné et l'autre non plus. Ça fait presque 2 ans. Ici, pour les Blancs, en une semaine, une peine de 2 ans et demi a été prononcée. Et c'est ce qui se passe dans nos rues. Chaque semaine, ça se produit. Je ne sais pas. Peut-être que l'Occident est désormais une société en échec. C'est une société en échec. C'est une... Ouais, je ne sais pas. Regardez ça. Regardez juste ça. Regardez ça. Il est assis sur lui. Il tient. Il lui attrape les cheveux, il l'a mis en position et il est sur le point de lui couper la tête. C'est un bon mème.
Outil de la classe dirigeante et du peuple. L'idéologie de Daesh et les décapitations dans les rues de Belfast, un peu partout. Regarde ça. Dis-moi, serait-ce vraiment si difficile de se débarrasser de tout ça? Serait-ce vraiment si difficile d'apporter la paix dans nos rues? Et devinez quoi, les Australiens? Ça se passe aussi en Australie. Je viens de voir une autre séquence bouleversante. Vous êtes prêts? Alors, ça s'est passé, je crois, à Miranda. Ça s'est passé à Miranda, à Melbourne. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer cette vidéo. Je vais juste vous en montrer quelques extraits. Donc, c'est un garçon blanc de 16 ans. Il s'appelle Declan. Les garçons soudanais, tout un groupe, ont fait irruption dans leur maison à Miranda et l'ont poignardé à plusieurs reprises. Ils l'ont frappé, comme vous pouvez le voir, c'est ça. Regardez, ils l'ont poignardé plusieurs fois. Ils l'ont frappé à plusieurs reprises avec un objet contondant. Et la personne qui filme, imaginez seulement, imaginez dans quel genre de société nous vivons. Cette personne, je ne sais pas qui c'est, probablement sa sœur ou un membre de sa famille, ou je ne sais pas qui c'est. Elle est en train de filmer. Elle filme son proche en train d'être poignardé et battu à mort juste devant ses yeux. Et elle ne peut rien faire pour l'aider. Elle ne peut pas. Cela a aussi été gardé secret par notre gouvernement, tout comme le meurtre de Henry Nowak, il y a quelque temps. Comment le savons-nous? Cela s'est aussi produit en 2025. L'animal a participé à, d'accord, donc un des tueurs africains de Declan a été relâché. Il est donc mort de 66 blessures par objet contondant et de 56 coups de couteau. Je ne peux pas montrer la vidéo. Regardez ça, il supplie pour sa vie, ils reviennent et le frappent encore. Je ne peux pas imaginer cette terreur. Les gars, d'accord, certains d'entre nous sont assez âgés pour se souvenir, même au plus fort de nos guerres de gangs dans le milieu criminel, quand des gangs rivaux s'affrontaient. La mafia italienne qu'on avait à Melbourne ou le milieu. Même à cette époque, ils n'en traitaient jamais par effraction chez les gens. Ils allaient simplement faire des fusillades en voiture pour faire passer un message. Même s'ils voulaient toucher quelqu'un, même s'ils voulaient tuer un membre d'un gang, ils attendaient en tant que le rival sorte de chez lui pour le tirer dehors. Ils forçaient à peine les portes. Mais parce que nous avons introduit cette culture, les Soudanais, les Somaliens, je suis désolé. Je ne sais pas. C'est la responsabilité de la communauté de régler leurs problèmes. Les bons doivent faire quelque chose à propos des mauvais, parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Alors laissez-moi lire, laissez-moi finir ça. Donc, un de ces meurtriers a été libéré parce qu'il a été jugé trop jeune pour être tenu responsable d'un meurtre, mais il était assez âgé pour commettre un meurtre. Nos juges sont éveillés. Ils ne vont pas nous rendre justice. Nos policiers, je ne pense pas qu'ils soient aussi mous que les policiers britanniques, mais ils ont les mains liées. Ils doivent agir dans les limites de la loi. Ils ne peuvent pas sortir de ce cadre. Et nos politiciens sont éveillés, car Victoria est dirigée par une première ministre travailliste de gauche éveillée, Jacinta Allen, qui en ce moment se plaint parce que quelqu'un a mené une campagne, parce que quelqu'un a fait ça. Regardez ça. Jeter la sorcière. Ils disent « jeter la sorcière ». Donc, ils ont mis ces panneaux publicitaires sur des camions et ils les font circuler dans les rues de Melbourne. Et elle fait une véritable crise. C'est de la misogynie. En quoi est-ce de la misogynie? Ce n'est pas sexiste si vous attaquez tout le monde sans distinction. Je le répète, ce n'est pas sexiste si tout le monde est visé. Est-ce sexiste aussi? On l'appelle virer le menteur. Virer le connard. Si on l'appelle un connard, très bien. On l'appelle un salaud. Et les Australiens utilisent le mot CON beaucoup plus facilement, beaucoup plus négligemment, j'ai envie de dire, mais oui, virer le CON. C'est tout à fait dans les normes acceptables de la critique politique. Désolé, je m'égare. Mon point est que c'est de ça qu'ils se plaignent, alors qu'ils ont transformé nos rues en véritables zones de guerre du tiers-monde. Donc ce ce meurtre de Declan, c'est notre moment Henry Nowak. Nous devrions manifester. Ça s'est passé en 2025, c'est la même chose, les gars. Ils savent partout que nous atteignons un point de rupture. Je crois qu'on n'est pas assez en colère, regardez. Et ils amènent aussi ces sauvages. C'est littéralement un chef de Daesh. Il vit à Slough. Honnêtement, je croyais que c'était une blague. Et puis j'ai regardé. C'était confirmé. Je croyais que c'était une blague. Je pensais que ces gars exagéraient juste, tu vois, que c'était de l'hyperbole, que c'était de la satire. Non, ce n'est pas le cas. Regardez ça encore une fois. Encore une fois. Laissez-moi vous le redire. Nous ne connaissons pas l'identité de ce meurtrier, mais regardez ça. Un homme de 25 ans aurait été poignardé à mort.
Ce ne sont pas de simples égratignures, ce n'est pas comme si on vous poignardait puis s'enfuyait et que vous surviviez parce qu'on vous a épargné. Non, c'est être poignardé à mort. Ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. N'importe lequel d'entre nous continuera à se faire tuer à cause des politiques progressistes qui nous ont été imposées dans la petite Afrique de Melbourne, Footscray. J'y suis allé à l'université. Ça n'a jamais été l'endroit le plus génial, mais bon sang, c'est devenu un véritable enfer du tiers-monde. Je n'irai jamais là-bas, je n'irai jamais là-bas. Un homme a été arrêté pour une agression mortelle au couteau dans le quartier de la Petite Afrique, en banlieue de Footscray à Melbourne, touché par la criminalité. La victime présumée doit être un homme blanc de 25 ans de South Yarra, se serait trouvé là par accident pour une raison inconnue. On l'a retrouvé, je suppose, parce que, vous savez, s'ils ne nous donnent pas l'identité, alors nous sommes tout à fait en droit de supposer. D'accord ? Nous sommes tout à fait en droit de supposer. Supposer. Si vous ne voulez pas que nous supposions, alors donnez-nous tous les détails. Dites-nous qui vous avez arrêté. Dites-nous qui a été poignardé. C'est faux, ils nous disaient toujours tout avant. C'est la règle, les gars, c'est la règle. S'ils nous donnent l'identité, si la personne est blanche, ils nous donneront l'identité de l'assaillant. Ils le feront tout de suite. Donc ce gars-là, elle a été retrouvé avec de graves blessures derrière l'hôtel du tribunal sur Nicholson Street. Nicholson Street, c'est là où se trouvait mon campus universitaire. Vers 7h45, dimanche, hier ou avant-hier. Il a été soigné sur place par les ambulanciers, mais n'a pas pu être sauvé. Et la police a lancé une fouille des environs pour retrouver son agresseur présumé. La police de Victoria a arrêté un homme de 37 ans, originaire de Williamstown, à la gare de Yarra Valley. Je ne connais pas l'identité de cette personne, mais je me souviens avoir couvert en avril dernier la police qui a abattu un Somalien, leur fonçant dessus avec un couteau. 2 mois plus tôt, cet homme avait poignardé quelqu'un. Des gangs africains. Ouais, on n'est pas assez en colère, les gars. Je pense qu'on devrait manifester chaque week-end. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose, mais rejoignez-nous. Veuillez rejoindre mon groupe Telegram où des patriotes du monde occidental entier se retrouvent et partagent leurs idées. Et je pense qu'on peut peut-être utiliser cela comme une plateforme pour organiser des manifestations. Nous avons 522 membres pour le moment. C'est toujours gratuit, il suffit de rejoindre. Comme je l'ai dit, des patriotes de tout l'Occident, inquiets pour leur pays à cause de politiciens gauchistes et éveillés, échangent des idées. Je pense que nous ne sommes pas assez en colère. Il faut se mobiliser. Nous devons nous coordonner et nous devons faire plus de bruit. Sinon, mon Dieu, chaque fois que je regarde les rues propres de Melbourne, mon cœur se serre parce que je sais ce qui arrive. C'est très déprimant si on suit cette façon de penser. Regardez ce qui se passe. Les gangs africains terrorisent. Melbourne remportait constamment le prix de l'une des villes les plus agréables à vivre. Et regardez ça. Des gens, ces étrangers venus d'autres cultures, cambriolent des maisons. Comme je l'ai dit, ce n'est pas normal. Nous ne devons pas l'accepter. Nous n'y sommes pas obligés.